Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui vers vous pour une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo Baby Room Tour. Donc c'est la chambre de mon fils Azel qui a un peu plus d'1 an maintenant. Et il y a quelques jours, je l'ai réaménagé parce qu'il commence à jouer, à se déplacer pas mal dans sa chambre. Du coup, on l'a réaménagé. Et du coup, de ce fait, je me suis dit, bah voilà, il était temps de faire cette vidéo qui me tenait à cœur déjà depuis pas mal de temps. Donc, la vidéo, je l'ai tournée ce matin. Il y avait pas beaucoup de lumière, donc j'espère que ça va rendre quand même pas mal. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous laisse avec les images. A bientôt, bye. Alors, voici l'entrée de la chambre. Au niveau de la porte, il y a donc un petit panneau où est inscrit Chute bébé d'or. Donc on nous l'avait offert pour la naissance. Alors, voilà, quand on rentre dans la chambre, ça donne ceci. Donc là, je suis au niveau de la porte d'entrée. Je vais commencer tout de suite par le lustre. Le lustre, c'est un lustre qu'on a créé nous-mêmes. On a acheté des boules chinoises au roi Merlin. Et donc c'est mon homme qui les a associées pour en faire un lustre. Donc là, il y a 4 boules. Hop. Donc une blanche, une jaune, une bleue turquoise et une taupe juste derrière. Donc à la base, c'est un peu le thème, le code couleur que je voulais plutôt pour la chambre. Puis finalement, avec les cadeaux de naissance et puis les petits achats supplémentaires, bon, en fin de compte, il n'y a plus trop de code couleur dans sa chambre, mais ça reste quand même dans le même esprit. Donc voilà pour le lustre. Je sais que nous, on a fait le choix de mettre 4 boules parce que sa chambre n'est pas non plus très petite, donc on pouvait se permettre de mettre 4 boules, mais avec 3 boules également, c'est très joli. Donc voilà, ça c'était donc une idée lustre que j'avais eue et que je voulais absolument, parce que je trouvais que l'effet pour une chambre, c'est très joli. Donc on va commencer par ce côté-là. Donc ça c'est une armoire qu'on avait achetée chez Ikea, mais que je vous conseille pas du tout parce qu'en termes de solidité elle est vraiment pas terrible. Mon homme a dû s'y remettre 2 ou 3 fois pour réparer les portes. En termes de poids elle tient pas le choc, donc c'est vraiment, elle est jolie, hein, elle est assez simple et très jolie, mais c'est pas quelque chose que je conseille du tout et je crois qu'elle est toujours en vente chez Ikea. Au-dessus, ce que je mets, ce sont donc des caissons également achetés chez Ikea. C'est ce qui permet dans un premier temps de mettre les vêtements trop petits. Puis quand les boîtes sont pleines, je vais dans mon sous-sol ranger tout ça sous des sacs qu'on aspire sous vide. Et du coup, je range au fur et à mesure. Sur le côté, il me semble que ce sont des boîtes de jouets en bois. Mais je crois qu'il me semble que c'est à partir de 3 ans. Donc je les mets de côté parce que mon fils est encore un peu trop petit pour y jouer. Donc voilà au niveau de l'armoire. Sur le côté, ce que j'ai positionné, c'est donc j'ai posé un pater pour mettre les torchons au niveau des cuisines. Et ce que je fais, c'est pour gagner de la place, j'en ai positionné donc un ici pour ranger tout ce qui est veste et manteau de saison. Par exemple, ça c'est ce qu'il a eu pour son anniversaire, le petit ciré jaune. Donc je le mets là en attendant. Et puis comme ça, moi j'ai toujours tout à portée de main. De l'autre côté, c'est le même principe, sauf que là, on les avait achetés chez Lily Pinceau sur le site. C'est vraiment super joli, ce sont des petits oiseaux jaunes. Et donc ce sont des petits porte-manteaux. Et donc là par exemple je positionne son petit peignoir pour la sortie de bain ou pour rester traîner le dimanche matin par exemple. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Ensuite, donc sur le côté, on va avoir la table allongée. Hop. Qui est une table allongée à la base qui vient de chez, il me semble, Autour de Bébé ou un magasin de ce type. Donc en fait cette table allongée elle était vraiment toute simple, c'est une commode avec donc la table par dessus et comme elle était vraiment très simple on l'a customisée, c'est à dire qu'on a mis au niveau des poignées de porte des nouvelles poignées, elles étaient blanches toutes simples et donc celles-ci viennent de chez Leroy Merlin également et donc ça permet de vraiment faire déjà toute la différence au niveau de la table. Et
sur le bas. Donc on les a customisés avec des stickers qui viennent également du site de chez Lily Pinceau. Et du coup, ça rend ceci. Et c'est vrai que je la trouve vraiment quand même plus jolie comme ça. Sur le côté, c'est un petit panier en osier où je mets tous les vêtements sales d'Azel. Du coup, ça me permet de le changer et tout de suite de mettre les vêtements sales. Donc, c'est son petit panier à linge. Ça vient de chez Casa, il me semble. Et donc voilà, c'est super pratique et tout mignon. Au niveau des rangements, comme mon fils est une tornade, je ne pouvais plus me permettre de laisser tous les produits sur la table allongée directement sur le côté parce que je passais ma vie à les ramasser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 2 petites étagères qui viennent d'où, je sais pas, peut-être Ikea ou Leroy Merlin. Et donc je mets tous les produits que j'utilise couramment. Et c'est ce qui me permet de les mettre en hauteur et les protéger de mon fils. Ici, en fait, ce que j'avais mis des petites à la base, en fait. C'était rangé comme ça. Il y avait les petits paniers en plastique que j'avais acheté également au Roi Merlin d'une couleur. Il y avait jaune, bleu turquoise et taupe. C'était toujours pour rejoindre le code couleur. Et du coup, maintenant, je positionne tout ici. Ça vient de chez Primark. C'est là où je range du coup tout ce qui est couche et coton. Et donc, là, pareil. Ici, au-dessus donc de la table allongée, il y a des stickers que j'avais trouvé également chez Ikea. Donc, c'est des planches de stickers d'oiseaux. Et donc, c'est moi qui avais créé du coup l'envolée des oiseaux. Et du coup, comme ça fait l'angle, il y a un petit effet d'optique qui est vraiment très sympa. Hop, je m'éloigne pour vous montrer ça. Et c'est vraiment très joli. Et il me semble qu'ils sont toujours en vente chez Ikea. Donc après, c'est à vous de les positionner en fonction de l'effet que vous souhaitez. Mais franchement, c'est quelque chose qui rend vraiment très bien. Et donc au-dessus, donc il y a un... Normalement, il me semble que c'est un ciel de lit ou enfin bref. Nous, on a positionné là au-dessus de la table allongée. Et donc, ce sont des oiseaux, des nuages. Et c'est fait main. Et il me semble que ça vient également du site de chez Lily Pinceau. Et c'est vraiment très joli. Donc, toujours, vous voyez, dans le code couleur qui était à la base de la chambre. Donc, voilà pour ce côté-là. Ensuite, donc, je vais faire attention au niveau de la lumière. Donc, ce sont des rideaux vraiment très simples, ça donne pas grand-chose, mais ils sont gris un peu argenté. Et donc, je compte mettre des rideaux blancs en plus pour avoir un effet un peu plus sympa. Voilà, hop, là on voit un peu mieux. Avec le gros nounours que mon fils avait eu pour sa naissance, du coup qui est positionné ici et qui est très beau. Il me semble qu'il vient de chez un magasin de jouets, Toys R Us ou quelque chose en ce genre. Ensuite, au niveau du coup du lit, on passe. Donc c'est un lit qui vient également de chez Ikea, qu'on avait également customisé. Donc celui-ci, il est très connu, c'est celui que je préférais au niveau des lits qu'il proposait. Et donc, on l'a également customisé avec des stickers de chez Lily Pinceau. Et vous allez voir qu'en fait, on avait également customisé le mur avec tout le bas du mur avec de l'herbe. Mais je reviendrai dessus. Donc voilà pour le lit. Et au-dessus du lit, hop, on a donc ces lettres. Ce sont des lettres que j'avais acheté chez Casa et que j'avais moi-même peint avec une bombe de peinture. Alors, elles sont grises, gris foncé, gris anthracite, mais elles rendent noires. Donc voilà. Hop. Et sur le côté, on a un magnifique dinosaure qu'on avait eu en cadeau. Et je trouve ça super génial. Hop, quand on le met en marche, vous voyez, hop, et que mon fils va à la sieste, du coup il regarde ça, il adore. Ça le fait dormir en plus rapidement. C'est parfait et c'est trop mignon. Donc
Voilà pour ça. Et de l'autre côté, c'est une étagère qui vient de chez Vert Baudet. Pour l'instant, je mets quelques livres et puis des jouets en bois, toujours au niveau de la même couleur, un vert anis. Et en fait, cette étagère-là fait partie d'un lot. Donc il y avait une étagère blanche et la seconde bleu, bleu turquoise, bleu ciel. Voilà pour les trois étagères qui viennent de chez Vert Baudet. Ensuite, donc ici, je vous expliquais que il y a également un magnifique stickers de chez Lily Pinceau. Je vais essayer de bouger hop, la bibliothèque. Donc le voilà. Et donc on avait acheté en plus une banderole qui fait donc tout le long du mur. Et on en avait rajouté donc au niveau du lit et au niveau de la table allongée, de la commode. Et donc c'est de l'herbe tout simplement, avec des petits oiseaux, des petites bulles. Et franchement en termes de qualité, ça n'a rien à voir avec ceux de chez Ikea, les oiseaux de chez Ikea. Là, pour les poser, c'était une merveille. Et la qualité, elle est vraiment top, 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 top. Puis même au niveau des finitions, il n'y a rien à dire au niveau de ces stickers. Donc je vous conseille sur le site Lily Pinceau, il y a vraiment des choses magnifiques. Après effectivement c'est pas donné, mais bon la qualité est là. Ensuite du coup pour son anniversaire, mon fils a eu cette petite bibliothèque roulante qui est super jolie. Donc en ce moment on lui met des livres premier âge parce que comme il met tout à la bouche et qu'il y a vraiment de très très beaux livres, on préfère qu'il ne les abîme pas. Donc pour l'instant on met des petits livres, par exemple l'imagerie de bébé, et ça au moins il peut mettre à la bouche, c'est pas bien grave. Et du coup elle roule et c'est vachement pratique parce que du coup il peut se balader avec sans aucun souci. À côté donc on lui avait fait donc ce petit côté lecture, coin lecture plutôt, cette petite chaise à bascule type MS qui est vraiment très jolie, qui vient de chez Meuble Deal, avec un coussin qui vient de chez Fly, hop, qui est super mignon. C'est une petite étoile. Et donc voilà pour le petit côté lecture qu'on lui a fait. Bon, il est encore petit pour se poser dedans et lire ses petits livres, mais au moins ça lui permet d'avoir ce côté-là. Et puis voilà, l'éduquer et l'habituer à avoir un petit côté lecture. Voilà pour ça. Et donc pour le dernier côté, le voici. Alors comme je vous disais tout à l'heure, donc les deux petites étagères viennent de chez Vert Baudet. Le petit cerf en bois enfin il n'est pas en bois, il est en carton il me semble, vient de chez Amazon. Je pourrais peut-être vous retrouver le lien du vendeur. Mais si on tape tête de cerf ou ouais, tête de cerf sur Amazon, vous tombez sur ça. Et facile à mettre en place. Et voilà, c'est un petit jeu de construction, mais rien de compliqué. Ensuite, donc sur le côté, c'est une petite table... ouais, une petite table de rangement qui vient de chez Ikea. À la base, c'était pas du tout ceci qu'on voulait, c'était pour notre salon et on s'est trompé au niveau de la commande. Et on a reçu ceci, donc on l'a positionné dans sa chambre et donc on met sa petite veilleuse, enfin plutôt sa petite lampe de chevet dessus, qui est donc jolie moustache et qui vient de chez Jiffy. Donc voilà, par contre elle n'est pas donnée, cette petite table on l'avait gardée, mais je crois qu'il me semble elle vaut aux alentours des 90 ou 100 euros. Franchement pour Ikea je trouvais ça assez cher, mais c'est vrai qu'elle est jolie, mais voilà, on l'a gardée parce que on n'a pas un Ikea près de chez nous, il est à 1 heure de route, donc voilà, on l'a gardée pour tant pis, mais c'est vrai qu'elle est jolie quand même. Et donc sur le côté, hop, je vais poser ça. C'est donc un meuble expédite qu'on a tout simplement
récupéré, recyclé, qui était dans notre ancien salon. Et du coup, j'ai mis tout simplement des petites caissons jaunes et les petites portes qui viennent également de chez Ikea noir, qui permettent du coup de faire un petit meuble sympa. Et franchement, on n'a jamais assez de rangement, donc voilà, pour le petit meuble expédite. Et au-dessus, donc, on va avoir ce joli cadre que ma tata m'a offert, qu'elle a fait elle-même, donc pour Hazel. C'est donc tous les animaux de la ferme, et franchement, il est trop joli. Donc pour l'instant, voilà, je le pose là, je trouvais qu'il faisait bien, parce que c'est quand même assez, enfin, un petit peu chargé, mine de rien. Donc pour trouver un emplacement pour le cadre, je me disais que c'était vraiment plus sympa qu'il soit posé directement sur le meuble. Et sur le côté, petit souvenir, pareil, ma tata m'avait mis ça sous cadre. C'est un dessin, c'est le Père Noël que j'avais fait en 1991. Donc voilà, elle m'a mis ça sous cadre et je trouvais ça sympa de le mettre ici dans la chambre d'Hazel. Ici, c'est une petite boîte où je vais ranger tous les petits mots d'anniversaire, etc. Et c'est donc une petite boîte de la marque Moulin Rôti. Et c'est les Minoucha, parce qu'il avait eu des doudous Minoucha, je vais y arriver. Et la petite boîte est vraiment très jolie, donc je l'ai conservée. Et au niveau des étagères de chez Vert Baudet, je vais y arriver. On a une petite bougie Yankee Candle que je laisse ici. Et de l'autre côté, pour la fête des mères, mon fils du coup avec la nourrice m'avait fait un petit tableau avec sa main en peinture, son empreinte de main. Et ici, pareil, il me semble que c'est Moulin Rôti qui fait ça et qui est vraiment très joli. C'est une boîte à musique avec des petits personnages qui tournent quand on la met en marche. Et elle est vraiment très 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 jolie. Voilà pour ce côté. Et ici, donc c'est son coffre à jouets qui vient, il me semble, de chez Vert Baudet, qui est blanc tout simple, mais il y a les petits détails, je ne sais pas si avec la lumière vous allez voir, si. Il y a voilà, des petits trains, des petites voitures. Voilà, hop. Et donc ça, on met tous ces jouets, c'est hyper pratique, il a compris le principe pour donc l'ouvrir. Donc il y a son tapis de jeu et en dessous tous ses jouets et il adore, il en met partout et du coup c'est hyper simple à ranger. En 2 minutes tout est de nouveau dans le coffre et franchement ça sauve une vie ces petits coffres à jouets. Donc voilà, et donc au-dessus il y avait, hop, c'est un petit chien, il est trop mignon, c'est un petit bulldog français il me semble, ou pas. Je dis ça, mais ou pas. Et que j'avais acheté chez Primark et c'est un cale-porte en fait. Du coup, comme sa chambre est toujours ouverte, généralement, parce que du coup, il fait des allers-retours entre le salon et sa chambre et du coup, ça permet de laisser sa chambre toujours ouverte. Et il est trop mignon. Et je l'ai acheté récemment chez Primark pour une dizaine d'euros, il me semble. Et c'est trop choupi. Hop, par terre. Voilà, voilà, voilà. Et donc, si je reviens, donc voilà la chambre. Ah, j'avais oublié, il avait également eu pour son anniversaire cette magnifique voiture Baguera, il me semble. Et franchement, c'est trop choupi. Donc voilà pour sa chambre. Donc je vais refaire un petit tour avec vous. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et peut-être vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser en commentaire s'il y a des choses que vous avez aimées, que vous avez fait pareil au niveau de la chambre de vos enfants. Et donc voilà.